Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Je continue ma lecture des livres de Samuel et je suis dans 1 Samuel chapitre 17 et il y a quelque chose qui vraiment m'a touchée et m'a parlé d'une expérience que j'avais pu avoir. Mais vous savez, il y a des expériences dont vous ne comprenez pas l'impact qu'une fois que vous êtes rentré dans le plan de Dieu pour votre vie. Et je vais parler de ma présence sur les réseaux sociaux et je vais parler de comment, aussitôt que j'ai eu des réseaux sociaux, c'est vraiment un aspect de ma vie dans lequel j'ai été beaucoup attaquée. On est dans le verset 28 de 1 Samuel chapitre 17. Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit « Pourquoi es-tu descendu ici ? Et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert ? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit « Qu'ai-je donc fait ? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. En fait, pour la petite anecdote, et ça va servir d'exhortation à quelqu'un, depuis que je suis jeune, contrairement à mes frères et sœurs qui sont un peu plus âgés, j'ai grandi avec Internet. J'ai plus ou moins grandi avec les réseaux sociaux. À l'époque, c'était moins violent que ça ne l'est aujourd'hui. J'avais MSN. Voilà, on a reparlé de ça avec mes élèves. J'avais MSN et Facebook. Et en fait, aussi loin que je peux me souvenir avec mon frère, un de mes frères de ma fratrie de sang, aussi loin que je peux me rappeler, il s'est toujours acharné à me harceler sur les réseaux sociaux. Vraiment. Le harcèlement, il est venu à l'intérieur de ma fratrie. Et ça me fait toujours penser à l'histoire de Joseph. Et à chaque fois, mon frère, il mettait des commentaires sur ma chaîne YouTube en disant, sur mon Facebook, en disant c'est bon, Fantine, arrête de raconter ta vie, on s'en fout de ce que tu racontes. Vivement le jour où tu vas te taire. Voilà, vraiment, mon premier bully sur les réseaux sociaux, ça a été mon frère. Mais depuis toujours. Et du coup, voilà. Vous savez, avant de vous mettre dans des dimensions supplémentaires, le Seigneur, il vous prépare. Et déjà, moi, qu'il avait commencé à me préparer avec ces histoires de YouTube et de ministère des réseaux sociaux, il avait commencé à me préparer genre aussi loin que je puisse imaginer. Sauf qu'à l'époque, j'avais aucune idée qu'un jour, j'allais me servir des réseaux sociaux pour le servir. Et donc, voilà. Il y a aussi quelque chose... j'aime beaucoup quand David dit... qu'ai-je donc, n'ai-je pas le droit de m'exprimer ? Parce qu'en fait, il aurait très bien pu... se sentir découragé parce que son frère aîné était en train de lui imposer des mauvaises pensées, était en train de lui attribuer des mauvaises intentions et tout, alors qu'en fait non, David il avait une autre intention poussée par l'esprit, c'était de battre Goliath. Et là, par l'intervention de son frère, il aurait pu battre en retraite et dire c'est bon, de toute façon, effectivement, il m'a ramené à ma condition, je suis qu'un pauvre berger, je vais aller m'occuper de mon petit troupeau et j'ai rien à faire ici. Il aurait très bien pu être découragé. Mais on voit que Dieu a mis en lui la force d'aller au-delà des obstacles. Il se peut que les premiers ennemis, les premières personnes qui soient là pour te décourager dans ta promesse et dans le plan que Dieu a pour toi, ce soit les personnes les plus proches de toi. Ça peut être ta famille. Ça peut être ta famille qui va te dire non... cette personne-là, ne te marie pas avec parce que X, Y, Z raison, vous avez pas... je vais même pas rentrer dans les détails. Ça peut être non, fais pas ses études. Ouais, je sais que ma mère m'avait déjà dit quand j'avais eu mon concours d'éduc et qu'elle pensait que je l'avais pas eu, elle m'avait dit ah c'est bon, je savais que tu l'aurais pas, ou alors t'es pas assez intelligente, heureusement que t'es pas intelligente, on n'aurait pas eu les moyens de te payer des études. Donc voilà, vraiment quand je vous dis l'ennemi il est capable d'utiliser des gens les plus proches de vous pour vous décourager, des amis, restez fortifiés, restez les yeux concentrés, les yeux fixés sur Jésus, parce que je suis ce que le Seigneur dit que je suis ce que le Seigneur dit, je suis qui le Seigneur dit que je suis. Il m'a équipé, il m'a fortifié, il m'a donné une voix, il m'a donné une aisance pour parler devant la caméra pour lui, et je vais m'en servir en fait. Et si ça peut toucher une seule personne, gloire à son nom.
Voilà. Donc ne vous laissez pas décourager par les gens autour de vous, ne vous laissez pas décourager, ne laissez pas les autres des autres poser des paroles de malédiction, des paroles des paroles de déception, de désespoir sur vos vies, quoi. On est victorieux en Jésus-Christ, et si le Seigneur, lui a décidé que tu étais qualifié pour parler sur les réseaux sociaux, et ben t'inquiète pas, il a disposé les cœurs à t'entendre, et il y a une personne qui a besoin d'entendre ce que tu vas dire. Sois béni et sois fortifié.